Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance astro pour le mois de juin 2021. Donc on va aller voir un petit peu quel signe va sortir pour cette guidance. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que voilà, avec le retour des beaux jours, vous profitez bien. Alors bon bah écoutez, on a le signe des balances qui vient de sauter, donc on va faire les balances. Donc je vous montre la petite carte que ma soeur m'a créée, qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Voilà, donc bienvenue à vous les balances pour votre signe astro du mois de juin. Donc je vous invite comme d'habitude à croiser les infos avec votre ascendant et votre signe lunaire. Et j'ai également fait une vidéo sur les énergies du mois de juin à choix, donc vous pouvez aussi aller la voir pour vraiment pour permettre de cibler en fonction de vous. Voilà, ça vous fait un petit peu travailler, mais du coup c'est nécessaire puisque je vous rappelle que ces guidances, même si je fais des choix, restent générales, vous êtes nombreuses. Donc en allant voir votre ascendant, votre signe lunaire et en plus la vidéo du mois de juin en faisant un choix, ça permet vraiment de cibler plus sur votre personne et d'avoir plus d'informations du coup qui vous correspondront mieux. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, je fais des guidances privées, vous pouvez me contacter par adresse mail, il n'y a aucun problème. Alors, on y va. Donc on va voir déjà dans un point de vue général pour tous les balances un petit peu ce qui sort. Donc on va commencer par le jeu des êtres élémentaires. Donc ça c'est le seul des jeux où je vais lire le book parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans très intéressantes. Pour ceux qui seraient là pour la première fois, je vous rappelle que je suis médium. Donc je me sers des cartes pour capter les messages en guidance privée. Pour les personnes qui le souhaitent, je peux utiliser les cartes, mais en règle générale, je n'utilise pas les cartes. Voilà. Donc si vous m'en faites la demande, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, je ne les utilise pas dans un cadre privé, normalement. C'est uniquement sur la chaîne parce que, comprenez bien que c'est plus ludique pour vous de voir les cartes que si on faisait une face cam comme ça, en sachant qu'en plus vous êtes nombreuses, donc ce serait trop d'informations à capter sans carte. Voilà, ça permet du moins de me canaliser les cartes là, quand vous êtes nombreuses. Je vais peut-être sortir dans la journée, donc j'ai fait une vidéo de présentation qui m'a été demandée par une personne. J'ai été en réflexion sur des vidéos un peu plus, pas des guidances, mais du coup des vidéos un peu plus explicatives sur moi, mes leçons que j'ai apprises, sur ma notion de spiritualité, etc. Donc là, j'ai fait une vidéo de présentation que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui s'appelle Parlons un peu de moi, donc où je vous explique mon parcours jusqu'à aujourd'hui depuis l'enfance. Et là, je vais en faire une vraiment pour vous donner des choses que j'ai apprises par des livres, par mon expérience personnelle, qui sera vraiment plus ciblée sur la médiumnité, comment je me protège, quels sont mes protocoles, comment ça fonctionne pour moi, bien évidemment. Donc je pense vous en faire une, si j'ai le temps aujourd'hui, ça serait cool. Sinon, je la sortirai peut-être demain, je vais voir. Voilà. Donc n'hésitez pas, pareil, s'il y a des sujets qui vous intéressent, à me poser la question. Après, je ne ferai pas de sujet si le sujet que vous me demandez, moi, je ne l'ai pas expérimenté. Voilà, je vous dirai non parce que je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Mais voilà. Allez, pour vous les balances, on va pouvoir commencer. C'est parti. Donc pareil, je n'aime pas ranger mes cartes à l'endroit. Donc elles sont toutes à l'endroit à l'envers. Je les laisse comme elles se mettent. Si une carte sort à l'envers et que je la retourne à l'endroit, c'est qu'elle doit se lire à l'endroit. Et si elle doit se lire à l'envers, les guides, les anges, l'univers me le dira. Donc il n'y a aucun problème avec ça, mais je le précise puisque c'est quand même normal que vous compreniez mon mode de fonctionnement, parce que ces guidances-là sont pour vous, mais si vous ne comprenez pas ce que je fais et comment je fonctionne, ça va être plus compliqué. Ok, allez, on y va. Pour vous les balances au niveau général, une carte pour voir l'énergie prédominante pour votre mois. Donc vous travaillerez cette énergie tous et toutes, mais pas de la même manière, bien évidemment en fonction de vos situations. Donc je vous invite vraiment à écouter ce qui résonne ou non en vous. Voilà. Une carte pour les balances. Ok. Il y en a deux, j'en veux qu'une moi, s'il vous plaît. Une seule carte pour l'énergie pour tous les balances. L'énergie du mois de juin. Ok. Donc là, on a la carte Uranide. C'est la carte numéro 11 et c'est l'énergie de l'eau. Alors, je vous la montre.
Voilà, pour les balances, Uranide, énergie de l'eau. Donc ici, vous pouvez avoir un ascendant peut-être ou un signe. Alors peut-être que c'est votre ascendant, le signe de la balance, ou c'est peut-être votre signe solaire et du coup, par un signe lunaire ou autre en signe d'eau. C'est probable, d'accord? Et à ce moment-là, on vous dira que là, pour vous, c'est peut-être votre ascendant signe d'eau qui prendra le dessus sur le côté air de votre signe solaire. Ou simplement qu'on va parler peut-être plus de l'émotionnel ici pour ce mois de juin. Le chiffre 11 est un nombre maître, pour moi c'est le chiffre du divin, voilà. Bon, c'est personnel ça, c'est moi qui le reçois comme ça, mais après chacun voit comme... Enfin chacun interprète vraiment les choses de leur manière. Alors attendez, il faut que je me lève, faut que j'aille chercher le livre du coup. Voilà, excusez-moi, bon, je ne vous couperai pas au montage, hein, mais voilà, c'est pas très grave, ça arrive. J'ai oublié de le préparer à l'avance. Alors, le chiffre 11, la carte 11. Donc, l'uranide, c'est l'esprit des gouttes de pluie. On parle de purification, de libération et de chute. C'est en mêlant les larmes au soleil que naissent les arcs-en-ciel. Ouais, c'est très beau ça. Elle guérit la tristesse enfouie et elle amène le lâcher-prise. Donc là, on voit qu'il y a des tristesses qui vont sortir. Hein. Son caractère. Les gouttes de pluie tombent des nuages, le résultat de la transformation de l'eau en vapeur. Elle provient de l'eau terrestre. On était sublimé et retourne... Ah pardon. Alors attendez, je la refais. Elles proviennent de l'eau terrestre, ont été sublimées et retournent alors à leur origine sous forme de larmes du ciel. Cette dernière chute est une grande joie pour elles, car enfin elles retrouveront leur mère. Les uradines sont joyeuses, réjouies, confiantes. Elles se laissent porter par les esprits de l'air qui soutiennent leur chute. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a cette notion d'esprit d'air et d'esprit d'eau. Donc si vous êtes ascendant signe d'eau ou signe solaire eau et ascendant air, ça va vraiment être très impactant ce mois de juin pour vous. Ça va vraiment vous aider à une grosse libération. Même pour les autres, il y a une grosse libération d'émotions, de tristesse, de choses qui étaient là encore en vous, qui avaient besoin d'évacuer pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, faire de la place. Donc quand elle sort dans le tirage, elle vous invite à dépasser les habitudes, à prendre des décisions en faisant appel à l'instinct. Elle rappelle que la vie est faite d'aventures et qu'il est bon de savoir se laisser porter par les signes qui pavent notre chemin. Elle rappelle également que pour pouvoir avancer, il faut se libérer des entraves du passé. Une purification dans l'élément eau permet de défaire ces liens et de reprendre la route en toute légèreté. Donc là, c'est vraiment cette idée qu'il y a des choses enfouies en vous qui ont besoin de sortir par le côté émotionnel, donc des tristesses, des choses du passé qui vous tiennent encore en laisse finalement et qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être de prendre des décisions ou de vous mettre en action dans votre vie. Donc là, il y a une libération assez importante pour vous les balances pour ce mois de juin. Ok, donc on va prendre l'oracle des Médéors qui est ici. Donc là, c'est la partie des cartes violettes et on a la partie des cartes bleues qui sont là. Donc les bleus, je vous l'en tirerai après. J'aurais fait le tableau 9 cartes pour voir un petit peu les blessures que vous pourriez avoir. Ici, on va aller voir, donc ça, c'est le côté divinatoire, donc les cartes divinatoires, et ça, c'est les cartes avec les blessures d'âme ou autres. Donc on fera ça après. On va commencer par ce jeu-là. Donc ce jeu, vous pouvez le retrouver sur le site Les Médéors d'Anka. C'est le site de Stéphanie Abellan qui crée en fait sur son site, donc elle vend les oracles, il y en a plusieurs. Il y a aussi l'oracle des Médéors d'Anka que j'utilise parfois. Et vous retrouvez également, elle fait des bijoux énergétiques avec des soins dedans. Donc les cartes bleues correspondent aux bijoux qu'elle crée. Après, bon, je vous dirai la blessure, vous n'êtes pas obligé d'acheter les bijoux, hein, tout simplement. C'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien travailler ces blessures, soit par vous-même, soit en allant voir aussi un énergéticien. Elle fait également des livres que vous pouvez acheter, vous pouvez les faire la demande de ces livres par PDF, ça coûte moins cher et je crois que c'est plus rapide du coup. Elle vous les envoie par mail. Et elle fait également des livres pour enfants. Donc les bijoux, il y a pour hommes et pour femmes. Hein. Et les livres, elle en fait aussi des contes sous forme de contes pour enfants, pour enlever peut-être des... Enfin, pour moi, c'est enlever des fausses croyances. Il y a quand même des soins dedans. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil. Donc c'est le site, c'est les Médéors d'Anka de Stéphanie Abellan.
Le jeu, je crois qu'il est en rupture de stock, celui-là, sur son site. Mais vous pouvez le retrouver, il me semble, sur Amazon. S'il en reste encore, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, il y en avait encore en ligne. Donc voilà. Allez, on y va, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Donc pour les balances au niveau général pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a ici s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? Alors je vous le rappelle, je le dis souvent mais c'est important, les énergies sont fluides, d'accord? Ça s'arrêtera peut-être pas qu'au mois de juin, peut-être que là ce qui sort vous allez le vivre fin juin, début juillet. C'est peut-être déjà arrivé. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à peut-être retourner parfois voir la vidéo. Peut-être que du coup, ça se décale au niveau énergétique. Voilà. Ok, donc là, il y a bien pas mal de choses qui ressortent de cette carte-là, en fait. Hein. C'est assez important. Donc c'est très bien, puisque ça confirme totalement la carte de base. Ok, allez, c'est nickel. Tout correspond. Donc certains vont évacuer des choses qui ont eu lieu suite à une rupture dans votre vie. Peut-être une rupture amoureuse du passé, une rupture peut-être amoureuse des parents. Hein. Vos parents ont peut-être divorcé quand vous étiez plus jeune et du coup ça vous a impacté. C'est peut-être vous qui avez eu une séparation. En tout cas, il y a une rupture aussi importante entre votre enfant intérieur, votre âme et vous. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, ici, il y a des tristesses qui vous ont complètement bloqué. Ça vous a fait vous renfermer sur vous-même. Donc, il y en a peut-être ici qui ont les chakras du cœur bloqués ou qui fonctionnent mal. Et du coup, ça vous empêche finalement, quelque part, de mettre des choses en place dans votre vie. Ici, on a le blocage karmique, le corps physique souffrant et le jugement. Donc ici, on voit qu'il y a un blocage karmique. Ça peut vous impacter. Alors, avec le corps physique souffrant, ça peut être des maux de dos, ça peut être des maux aux articulations, des choses comme ça. Peut-être des maladies chroniques comme des angines à répétition, des choses comme ça, voilà. Ici, on voit qu'il y a le jugement. Donc, pour moi, c'est que là, vous avez... Il est temps de comprendre. Ici, on vous met en lumière. Ok, maintenant, vous comprenez ici avec le jugement qu'il se passe quelque chose, en fait. Quelque chose qui ne va pas, qui revient. Peut-être que vous vous dites, ben voilà, j'ai tout essayé, ça revient toujours. Donc là, il y a bien quelque chose qui fait que ça ne va pas. Ok? On voit que vous prenez aussi conscience qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie, hein. Une période de stagnation. Peut-être que vous essayez au niveau professionnel de vous développer, mais vous n'y arrivez pas. C'est peut-être dans votre vie sentimentale, il n'y a toujours rien qui se passe. On voit que le but ici, l'idée, c'est de vraiment aller vers un amour durable, l'amour de vous-même, d'accord? On voit que une fois que ça va être acté, vous allez vraiment vivre une transformation assez importante, hein, ici. Donc là, je pense que le jugement... je ressens ce jugement aussi comme l'univers vous dit, bon maintenant, ça y est, t'as compris, il faut que tu te sépares de toutes ces choses-là du passé. Et si il y a une période de stagnation pour le mois de juin, si vous sentez vraiment un réel ralentissement ou une stagnation au niveau de vos énergies, c'est peut-être justement pour vous aider à vous transformer. Il vous aide à ralentir, à mettre les choses sur pause pour pouvoir vous concentrer sur votre intérieur. On voit qu'ici, il y a des disputes, donc ça peut être dans votre vie extérieurement, hein, avec un conjoint, avec des amis, avec la famille, etc. Mais ça peut être aussi une dispute intérieure en vous-même, comme une sorte de dualité. Ça peut être une dispute aussi qui arrive suite à des échanges, des messages, d'accord? Mais on vous dit que c'est nécessaire pour vous permettre de vous libérer d'un blocage. Donc peut-être qu'il y a des personnes du passé ou des gens de votre entourage qui vont vous contacter, que ce soit sentimental ou pas forcément. Vous allez peut-être recevoir des messages ou alors suite à une dispute, quelqu'un va vous recontacter et ça va vous permettre de vous libérer. Ça, c'est possible. Ou c'est vous peut-être qui finissez par comprendre qu'il y avait un blocage karmique, d'accord? Que là, dans votre corps, ça va pas. Alors, pour moi, le corps physique souffrant ici, avec l'association du blocage karmique, je pense que au fond de vous, votre âme sait quelque chose d'important, mais vous ne vouliez pas le voir. Ce qui fait que ça, votre corps, il vous parle du coup. Votre corps, il vous fait ressortir des blessures, des douleurs, pour que vous preniez vraiment conscience avec le jugement, que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est comme si une partie de vous, c'est comme si vous étiez en dualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous savez, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas le voir, parce que vous avez peur. Et du coup, vous réprimez ça. Et ça vous rend malade. Donc, suite à une période de stagnation, donc ça peut être par exemple le confinement qui a eu lieu dans le passé, hein, qui vous a fait prendre conscience d'un amour durable, donc l'amour de vous-même, mais aussi peut-être l'amour d'une personne que vous ne voulez pas voir.
Mais ici, vous savez qu'il faut que vous vous transformiez pour pouvoir aller vers cette personne, par exemple. Donc on voit qu'il y a peut-être eu des disputes dans le passé et que vous décidez peut-être de recontacter cette personne et ça va permettre de débloquer ce truc karmique ou en tout cas une grosse libération pour vous. Alors c'est à transposer, hein. Peut-être que c'est vous qui contactez une personne, c'est peut-être cette personne qui vous contacte, ça c'est à vous de voir. Ou peut-être que dans le passé, cette personne vous a contacté et ça vous a permis d'acter une transformation, de l'amour de vous-même et de l'amour avec cette personne et de vous débloquer... Voilà, mais peut-être que ça ne s'est pas fait quand vous avez reçu le message. C'est ce message qui vous a fait le tilt, le déclic. Et vous avez tout ce cheminement maintenant suite à ce message. Hein. Ça peut être ça aussi. D'accord? On a la rupture à l'envers. Donc pour certains, on peut nous dire que vous n'avez pas réussi à accepter une rupture du passé. Pour d'autres, ça peut être que finalement, vous êtes en séparation avec une personne, mais vous n'acceptez pas la séparation parce que vous voulez retourner vers cette personne. D'accord? Ou vous aimez cette personne. Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations, ok? Que pour l'instant, la réconciliation n'est peut-être pas encore possible parce qu'il faut que vous vous transformez et vous en êtes conscient. Parce que là, vous êtes à l'étape où vous êtes confus dans la confusion, d'accord? Vous savez plus. Parce que cette personne et vous avez une rencontre assez importante. C'est une rencontre d'âme, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, que vous êtes dans la confusion, que vous n'êtes pas bien et qu'il va falloir faire un choix, d'accord? Et choisir l'être aimé. La personne vraiment que vous aimez au fond de votre cœur. Vous choisir vous déjà, d'accord? D'où la transformation, c'est se choisir soi-même pour aller vraiment vers la personne qui vous est destinée, qui vous correspondra. Ok. Donc, ça peut être tout à fait, par exemple, cette personne, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée. Mais ici, vous avez des choses du passé à lâcher pour pouvoir aller de l'avant, vous transformer, et du coup, par le même effet, par l'effet boule de neige, vous allez attirer une personne qui vous correspondra. Ça peut être ça également. Hein. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre situation à transposer. Ok. Donc je vais ranger tout ça. Je vais demander, donc ici avec ces cartes, s'il vous plaît, prenez vraiment du recul. D'accord? Ça reste général. Là, je vais demander plusieurs cartes. On va voir ce qui tombe. Mais je vais quand même demander plusieurs cartes de blessure. Après, vous n'aurez pas tous cette blessure-là. Voilà. Donc prenez si ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. Bon, on a la Queen Bee. La Queen Bee, c'est la blessure de... manque de confiance en soi. Là, il faut reprendre confiance en soi. Ok. Donc, il y en a certaines qui ont un manque de confiance en eux. Ok. Peut-être que c'est pour ça, justement, que vous n'arrivez pas peut-être à recontacter une personne du passé. On a peut-être des choses d'une vie antérieure. Donc, peut-être qu'avec cette rencontre d'âme, vous avez vécu des choses dans des vies antérieures ensemble. Il faut les purifier pour pouvoir vous retrouver. D'accord? Il faut purifier peut-être le lien entre vous. On a l'amour de soi hein, qui est déjà sorti. Hein. Donc, là aussi, c'est le fait de reprendre... de se reconnecter avec son amour personnel pour pouvoir émaner cet amour aussi à l'extérieur de vous-même et de pouvoir faire des choix pour l'amour de vous-même, pour vous-même en fait, et de pas faire des choix, parce que parfois on a tendance à faire des choix, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus et vous vous dites mais je peux pas quitter l'autre, il va être triste, il va être mal, puis on a eu des enfants ensemble et nos enfants, donc on va se sacrifier, d'accord, pour les autres, et finalement bah c'est pas comme ça, parce que si vous êtes pas heureux, vous pourrez pas rendre heureux les autres. Arrivé un moment, ça va bloquer. Ici, on a des personnes qui sont en train justement d'avoir une intuition, le troisième œil qui s'ouvre de plus en plus, d'accord? Ça va se passer par étapes peut-être, où c'est assez important pour le mois de juin, et en tout cas, ça va vous permettre d'apaiser votre mental. Ici, c'est le fait de voir au-delà de ce qui est visible par l'œil humain. Par exemple, si l'autre ne vous contacte plus, ne vous dites pas « Ah bah, il me donne plus de nouvelles, donc ça veut dire forcément il m'aime plus ». C'est peut-être le cas, mais ça veut peut-être simplement dire que si l'autre ne vous contacte pas, c'est que pour l'instant, il n'est pas prêt à vous recontacter. Et ça ne veut pas forcément dire que l'autre ne vous aime pas, par exemple. C'est un exemple, hein, mais voilà, ça peut être cette notion-là. Et le chakra sacré, donc c'est le fait de travailler sur... Alors attendez, je vais prendre une autre carte avec le chakra sacré là. Ici, on vous dit que du moment où vous allez être... vous allez débloquer ce chakra du cœur en libérant des choses du passé qui vous bloquent, qui ont fait que vous êtes créé une carapace autour de votre chakra du cœur et du coup l'amour que vous avez pour vous-même, elle est étouffée, elle ne peut pas émaner dans votre corps, elle ne circule pas. Cette énergie d'amour ne circule pas. Et du coup, ça vous empêche de vous ancrer dans votre vie de tous les jours, dans vos actions, de mettre des choses en place parce que finalement, c'est comme si vous aviez la voiture sans l'essence. Du coup, elle n'avancera pas. Bah vous, c'est pareil. Votre essence, c'est l'amour
qui va circuler en vous. Si cet amour-là, elle n'est pas là, vous n'arrivez pas à vous mettre en action dans votre vie. En tout cas, ce ne sera pas des choses qui vont être... par exemple, mettons, je sais pas, moi, vous avez besoin d'un changement radical, et ben vous n'arriverez pas à le faire parce que l'amour, l'énergie d'amour ne circule pas. Ça vous empêche de passer le cap, de passer l'étape. Le manque d'ancrage aussi est lié au fait que vous avez peur, vous ne vous sentez pas en sécurité en vous-même. Donc il y a aussi ça à travailler. Donc voilà, prenez en fonction de ce que je vous ai dit, ce qu'il vous parle à vous-même, uniquement s'il vous plaît. Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse et puis on va aller voir un petit peu ce qui sort pour compléter un petit peu le tableau 9 cartes. Donc voir si on nous confirme ou s'il y a d'autres choses qui sortent. Voilà, ça sera toujours très intéressant de voir ça comme ça. J'aime bien prendre des jeux très différents pour avoir des détails autres. Alors ici j'ai un message, ça sera peut-être un message isolé, je sais pas, mais on me dit qu'il y a des personnes qui ont eu l'impression que depuis qu'une personne est sortie de leur vie, c'est comme si il y a une partie de vous qui avait disparu avec cette personne. Du coup, j'entends ça. Voilà, je vous le dis. Allez, je les balance au niveau général. Ok, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ok, à l'envers. Ok. D'accord. Je commence à comprendre ici. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Allez, on y va. Un vent de changement. Ici, vous êtes en plein changement, les balances, au mois de juin. Pourquoi? Vous décidez d'arrêter de tourner en rond et d'arrêter d'être en retrait. C'est-à-dire qu'ici, suite à une coupure, une cassure peut-être sentimentale, peut-être que vous donnez plus de signe de vie à une personne. C'est peut-être cette personne qui donne plus signe de vie. Elle, voilà. Bref, peu importe. Vous décidez ici pour le mois de juin d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de vous victimiser dans votre coin tout seul. Vous voyez, là, on a l'orphelin. Cette jeune femme est assise dans un nid, donc ça peut correspondre à un homme aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, sur le dessin, c'est une femme. Elle est assise sur son nid, elle a la tête baissée, elle est triste, elle n'est pas bien. Ici, vous décidez de sortir cette tristesse, d'arrêter de vous victimiser finalement dans cette histoire. Soit vous allez être contacté, c'est ce contact-là que vous allez recevoir qui va vous permettre de prendre conscience de ça. Soit vous décidez d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de vous victimiser et de vivre cette souffrance loin de l'autre alors que vous l'aimez. Vous dites stop, j'arrête de m'infliger cet abandon, ce rejet, cette forme de tristesse, de peine, et vous décidez de recontacter l'autre finalement, de donner des nouvelles. Donc là on a un téléphone, donc ça peut être par message, par téléphone, par les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi? Parce que vous savez que l'autre en fait et vous êtes liés, hein, vous êtes fidèles dans le cœur l'un à l'autre. Ok. Et là, on a ensuite la carte coupée du bois, c'est le fait de balayer, de faire le ménage, de nettoyer tout ce qui ne va plus pour pouvoir justement retrouver la personne du cœur, la personne qu'on aime, l'amour fidèle. Pour ceux à qui ça ne parlera pas et que vous n'avez pas de personne dans le cœur ou dans la tête, c'est le fait que là, vous allez décider d'arrêter de tourner en rond suite à une blessure d'abandon, d'accord? Vous décidez d'écouter les messages que vous avez intérieurement, c'est-à-dire d'être fidèle à vous-même. Vous avez besoin de personne pour avoir de l'amour, pour vous sentir aimé, pour vous sentir bien. Et vous décidez de balayer complètement, c'est de faire le ménage complètement intérieurement sur cette blessure d'abandon. Vous réglez ça. Du coup, vous évacuez émotionnellement toute cette tristesse et cette peine. Et on voit que ça vous amène vraiment un vent de changement important pour ce mois de juin. Hein. C'est un gros changement ici. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou pas? Ici pour les balances au niveau général.
Ici, on voit que l'univers est en train de mettre des choses en place pour vous aider. On a la carte du heureux hasard avec le trèfle qui représente la chance. L'univers est en train de mettre des choses en place pour vous. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse, d'accord? L'univers a prévu quelque chose d'un cadeau pour vous ici, pour le mois de juin. On a l'observateur, donc il se peut que quelqu'un vous observe, vous observez une personne de loin, à distance, d'accord? Ou c'est simplement que vous êtes attentif pour ce mois de juin au signe de l'univers aussi, pour pouvoir entamer une nouvelle vie. Il y aura une nouvelle vie. Alors soit votre vie en soi ne changera pas beaucoup, mais vous allez complètement changer intérieurement en vous, soit vous, du fait d'un changement intérieur, vous allez changer complètement votre vie qui ne vous convenait plus. Par exemple, si vous étiez en couple avec une personne que vous aimiez plus, vous allez vous séparer, peut-être retrouver pour d'autres ou les mêmes, enfin, ou si vous êtes en couple ou si vous êtes en séparation, retrouver la personne du cœur. Et si vous êtes célibataire ou vous êtes bien dans votre couple mais que vous sentez cette blessure d'abandon, vraiment lâchez ça pour aller vers une nouvelle vie. En tout cas, vous allez de toute façon vers de la paix. Vous allez vous sentir en paix et bien pour ce mois de juin. En tout cas, ça peut être qu'en juillet, août, mais juin, ça commence à acter cette chose-là. Ok. Bon, voilà ce que je peux vous dire, les balances au niveau général. Donc maintenant, je vais vous faire les choix, donc les 2 choix pour vous. Et dans ces 2 choix, on va aller voir le domaine professionnel et financier ou l'un ou l'autre, ça dépend ce qui sort. Comme d'habitude, je vous transmets les messages. Et puis le pro. Et on finira par les breloques. Alors, je vous mets ça comme ça pour que vous puissiez bien y voir. Donc le premier choix sera l'étoile. Voilà, le premier choix, c'est l'étoile. Et le deuxième choix sera la boucle d'oreille. Voilà. Donc le premier choix, c'est l'étoile. Premier choix, on a l'étoile. Deuxième choix, on aura la boucle d'oreille. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Et je vous mets le timing en barre de description comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite pour le choix de l'étoile qui est le choix numéro 1. Donc on passe au choix numéro 1, les balances, donc qui était l'étoile. Donc on va aller déjà prendre une carte des messages de mes anges pour voir vous un petit peu recibler en plus de cette carte là qu'on a pris au niveau général l'énergie du mois de juin. Ok, donc on a la confiance, on vous dit d'avoir confiance, de faire confiance en l'univers, d'accord? Vous êtes sur l'escalier, vous êtes en train de monter pour arriver vraiment à atteindre cet arc-en-ciel. Ici on nous parlait d'arc-en-ciel, on vous dit que le fait d'évacuer vos émotions, de pleurer, de laisser des choses qui vous ont peiné, qui vous ont fait de la peine sortir, partir, de vous libérer de ça, va vous permettre, avec la lumière qui va émaner de vous quand ces larmes vont sortir, de créer un magnifique arc-en-ciel. On me montre comme si l'arc-en-ciel est un chemin qui vous mène vers un amour magnifique, une personne qui vous correspond ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est très bénéfique pour vous, donc ayez confiance. Ici, la carte vous dit « Je me fais confiance », c'est le premier pas vers mon essence divine. Donc là, vous allez aussi vous connecter à votre amour, à l'amour de vous-même, à votre potentiel intérieur, à votre lumière, lumière magnifique que vous êtes. Hein. Ok, allez. Donc je vais poser ça. On va aller voir tout de suite au niveau professionnel ce qui se passe avec l'oracle G. Si j'arrive à prendre mes cartes, oui. Ok, donc je vais les brasser. Et on va aller voir ça. Donc je vous rappelle, pour aller voir votre ascendant signe lunaire, vous avez le site EvoZen. Donc EvoZen, qui s'écrit tout attaché, il me semble. Et vous trouverez, pour voir le thème astral, etc. C'est tout gratuit. Voilà, et vous devez rentrer, donc renseigner votre nom, il me semble que c'est... Je ne sais pas s'il y a le nom, mais en tout cas, il y a date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, c'est important. Et voilà, vous faites le calcul et vous recevrez... Enfin, ça va vous afficher ensuite votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. En tout cas, toutes les planètes dans votre heure et lieu de naissance. Ok, allez, c'est bon. Donc là, je les coupe toujours, celle-ci. Ok, et je les prends comme ça. Alors, nous avons le foyer, l'équilibre, la balance qui ressort. Donc, votre signe ressort aussi ici. Hein. Besoin d'équilibrer au niveau du foyer. On a la force nécessaire. Ok. Ici, suite à un équilibre, pas forcément que dans le domaine pro ou financier,
On voit que vous reprenez confiance en vous petit à petit, hein. Vous allez vous séparer d'émotions qui a été restées coincées. Il y a une grosse libération ici. Vous vous sentez plus léger, légère et vous allez arriver peut-être à voir plus clair sur votre avenir professionnel ou financier. Donc on voit que dans le foyer, vous allez retrouver un équilibre. Vous avez retrouvé la force en tout cas pour rééquilibrer un foyer. Donc on va voir plus loin ce qui sort. On a des rentrées d'argent assez importantes avec de la sagesse aussi. On a la ville, le fait d'être entouré de pas mal de personnes. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez pas mal de contacts. Peut-être que vous enchaînez plusieurs travails ou que vous arrivez avec vos relations à mettre en place des choses assez importantes et ça va vous permettre de gagner pas mal d'argent. Ici, faites attention quand même de pas trop vous surmener, hein, parce qu'on a quand même la carte de la santé ici. Mais on a l'abondance, le soleil, le nouveau départ. Il y a un contrat, ok, qui s'acte. Ok, donc je suis en train de comprendre. Et on a la passion. Donc ici, on voit que vous aviez besoin de rééquilibrer votre foyer. Ok. Soit dans votre couple, ça n'allait plus. Soit il y avait des conflits, c'était compliqué. Au niveau du foyer, par exemple, vous aviez peut-être pas trop les moyens. Ou peut-être que vous faisiez un travail qui déséquilibrait votre vie familiale ou autre. En tout cas, ça concernait vraiment le foyer. On voit que suite à un rééquilibrage de ce foyer, en tout cas, il y a la force qui revient. Ici, vous avez en tête de faire des placements, enfin de vous mettre en accord, de trouver un emploi avec sagesse qui va vous faire rapporter de l'argent. Vous êtes intelligent aussi, vous réfléchissez, vous ne faisiez pas les choses n'importe comment. Vous servez de vos expériences passées, d'accord, de vos leçons. On voit que vous connaissez, vous êtes en contact avec beaucoup de monde, vous êtes très entouré. Donc là, ça a pu même vous fatiguer peut-être à un certain temps. Mais on voit qu'ici, ça a été bénéfique puisqu'on a un nouveau départ, on a l'abondance, le soleil. Vous allez passer un accord avec un contrat, donc professionnel, que ce soit vous qui vous mettiez à votre compte. Vous pouvez vous associer ici avec cette carte avec des personnes ou tout simplement signer un contrat avec un nouvel employeur. Et on voit que ce contrat et ce nouveau travail, en tout cas cet accord qui s'acte, ce sera quelque chose qui vous passionne. Ce sera vraiment quelque chose que vous avez envie de faire qui vous passionne. Pour le choix numéro 1. En dos de deck, on voit que ça commence à... Alors peut-être que vous êtes beaucoup investi, que ça commence à porter ses fruits maintenant, d'accord? Vous commencez à voir les fruits de vos efforts qui arrivent. Ok, donc voilà ce que j'ai pour vous. Je vais prendre quelques cartes, je vais demander une conclusion, j'aime bien faire ça. Donc bien sûr, prenez ce qui vous parle, hein. Peut-être que tous les domaines ne vous parleront pas. Vous pouvez faire le choix du financier et du pro pour le choix 1 et le choix 2 sentimental ou inversement. C'est vous qui voyez, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez écouter les deux tirages si vous vous en sentez, si vous avez envie et puis prendre ce qui vous parle ou pas. Tout simplement aussi, hein, vous pouvez faire ça. Ça, c'est vraiment, vous êtes libre. Mais j'insiste vraiment, allez voir vraiment votre ascendant et votre signe lunaire, c'est important. Ok, donc ici, s'il vous plaît, pour le choix 1, les balances pour le mois de juin, est-ce que je parle d'une conclusion niveau pro? Ok, bon. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui s'acte pour le mois de juin, en tout cas qui est peut-être déjà en cours depuis un moment. Et si c'est le cas, vous allez le ressentir par le fait que intérieurement, sans peut-être l'expliquer, vous sentez le besoin de changer des choses dans votre vie. Comme s'il y avait des choses du passé que vous avez vécu 10 ans, par exemple une situation professionnelle, et que du jour au lendemain, vous levez le matin et vous vous dites non mais là, il faut que j'arrête, c'est plus possible, ça ne me correspond plus à qui je suis. Bah ça, c'est par exemple des fins de cycle. Elles peuvent ressortir comme ça. On vous dit que tous les espoirs sont permis pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, voilà, la conclusion, c'est aie confiance. On a encore cette carte de l'abondance et du nouveau départ qui ressort hein, ici. Et on a la transformation derrière. Hein. Donc vous êtes en train de vous transformer sur tout domaine, les balances. Ça ressort aussi dans le pro. Ok. Bon, nickel. Donc on va aller passer maintenant au domaine sentimental avec l'oracle de Laura. Donc c'est l'oracle de Laura qui y a la chaîne l'oracle, donc vous pouvez vous le procurer en passant sur son site internet, donc je ne me rappelle plus du nom, mais je crois qu'elle le met en barre de description de ses vidéos. Donc la chaîne l'oracle s'écrit L'-A-U-R-A-C-L-E. Voilà, donc c'est A-U et pas O. Et elle a plusieurs jeux, donc moi j'ai fait le choix de prendre celui-ci avec l'extension, donc on peut l'utiliser différemment, mais moi j'ai tout mélangé, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Un très beau jeu, magnifique. Voilà. Donc je le brasse bien.
Et je vais le couper et on va voir un petit peu au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, on coupe et on y va. Allez, les balances, le choix numéro 1. On a le signe du Gémeaux qui ressort. Donc il se peut que là, au niveau sentimental, c'est peut-être un de vos ascendants. Ça peut être le signe ou l'ascendant d'une personne que vous connaissez. Sinon, on nous parle de communication, de curiosité, de sociabilité, de manipulation et d'infidélité. Donc on va voir ce qui ressort à côté. On a beaucoup. Ok. Nous avons un mois à une saison, un temps relatif. Donc ici, peut-être que certaines auront beaucoup besoin de communication, de communiquer, de dire les choses à une personne ou de communiquer dans le couple au niveau sentimental, surtout de un mois à une saison. Donc ça peut être que vous êtes en pleine transition de votre état d'être. Peut-être que dans le passé, vous aviez beaucoup de mal à communiquer et suite à la libération, vous aurez besoin de parler, de communiquer avec une personne au niveau sentimental. On a la maison de Dieu, il y a un bouleversement, une rupture dans le foyer ou la famille. Donc il se peut que certaines, vous décidez d'arrêter de garder le silence et de communiquer. Peut-être que votre couple ne fonctionne plus, vous décidez de vous séparer. Alors certains vont se séparer et vont communiquer sur cette séparation, vont dire à l'autre, voilà, peut-être que justement il y a beaucoup de communication pour le mois de juin parce que vous allez vous séparer d'une personne et du coup vous communiquez beaucoup par rapport à cette séparation. Ça peut être aussi le fait de vous séparer d'une personne et d'aller communiquer votre amour à une autre personne, peut-être du cœur. Voilà. Je vous dis ça parce qu'au vu de ce qui est sorti dans le premier tableau général, voilà. Ici, on a la reine de bâton, on a une femme passionnée qui a un pouvoir de création et de magnétisme. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne que vous aimez aussi. Donc c'est une énergie féminine, d'accord? Ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme, ça ne vous correspond pas. Ça peut tout à fait vous correspondre. Hein. Une personne passionnée qui a envie de créer, qui a un pouvoir de création et de magnétisme assez important. On a le 9 d'épée, donc peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous plombent, ça peut être des situations qui vous rendent nerveux, anxieux, anxieuse, qui vous mettent dans de la peur. On a le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. On a la force, le courage, ténacité et persévérance. Et un jour à une semaine. Alors ici, on voit que la communication va se mettre en place et va durer assez longtemps, ok ? Une communication qui n'était pas existante. Donc, vu qu'on a la rupture, il se peut que dans le passé, il y ait une personne de votre cœur avec qui vous n'avez plus eu de communication. Et là, pour le mois de juin, vous avez décidé de reprendre communication avec cette personne. Il y aura des échanges assez importants. On aura besoin de parler, de se parler, de communiquer ensemble. On voit qu'ici, il y a peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous n'aimez plus, il y a une séparation qui va se faire, d'accord? Ça va être quelque chose d'inattendu, c'est comme si, bam, vous allez faire ça rapidement. L'autre va pas s'y attendre, ou même vous n'allez pas vous y attendre. Alors peut-être que c'est l'autre qui va décider de mettre un terme à la relation, ou ça peut être vous, suite à un éveil fulgurant, vous allez avoir un éclaircissement et vous allez vous dire, c'est maintenant, j'agis, je le fais. Mais ici, on voit que il y a une séparation qui s'acte pour aller peut-être vers la reine de bâton, vers une femme qui va être passionnée, qui a un pouvoir de création et qui a un magnétisme qui vous attire. Donc la femme peut être un homme aussi, hein, c'est une énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui vous attire beaucoup, ou c'est simplement, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être beaucoup attiré par une femme. Mais le problème, c'est que vous avez du mal à y aller parce que vous avez des peurs, des anxiétés, vous avez du mal à dormir. Parce que autour de vous, tout vous paraît compliqué. Ça veut dire que aussi bien vous êtes en couple, ça vous demande de devoir vous séparer d'une personne. Peut-être que cette personne-là est en couple elle aussi de son côté. Donc ça vous paraît compliqué à mettre en place. Et du coup, c'est l'amour que vous avez pour l'autre qui va vous permettre de faire ça. Et c'est pour ça, je pense que cette communication va revenir. Peut-être que vous allez discuter avec l'autre personne pour pouvoir trouver la force de mettre en place tout ce changement. On voit qu'on vous dit de rester patient, que ici les choses sont en train de se planifier, de s'organiser. Donc dans l'univers vous aide à mettre les choses en place pour pouvoir vous libérer d'une relation qui ne vous correspondait plus pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc si vous êtes en séparation mais que vous voulez être célibataire, voilà, vous avez envie de créer pour vous-même finalement et de sortir d'une relation qui ne vous correspond plus tout simplement. Ok ? Mais vous avez peut-être peur de vous débrouiller seul, mais ici on voit que toutes les choses se planifient, on vous dit de garder le courage, hein, de rester tenace et persévérant, vous avez la force qui ressort, et finalement on vous dit que cette situation pourrait être réglée assez rapidement,
bien plus rapidement que ce que vous pensez, mais il faut rester fort et courageux. Communication franche, dispute, s'exprimer sans détour avec le cavalier de bâton. Peut-être que vous avez peur que le fait de dire à l'autre je te quitte, que vous soyez obligé de rester, par exemple, vivre ensemble le temps que chacun prenne son logement réciproquement, ou qu'il y ait des tensions, des conflits et que vous rentriez, vous avez peut-être peur des conflits ici, hein. Des disputes, vous avez peut-être pas envie de vivre ces disputes, ces reproches, ou voilà. Mais on vous dit que ça passera bien plus vite et que derrière vous aurez une saison bien plus importante de bonheur, hein. Vous avez peut-être peur aussi de perdre de l'argent, peut-être vous avez peur que la personne vers qui vous voulez peut-être aller, pour certains, peut-être que vous quittez quelqu'un pour aller vers une autre personne, vous avez peut-être peur que cette personne vous rejette et que vous vous retrouviez sans rien finalement. Ni la personne avec qui vous étiez, même si vous étiez pas bien, ni la nouvelle personne à qui vous pensez par exemple, ou cette personne du passé avec qui vous aimeriez refaire quelque chose peut-être. Mais on vous dit qu'il y a un couple destiné ici, d'accord? Il y a bien une triangulaire, un choix amoureux à faire. Donc il se peut que vous êtes en couple et que vous désiriez aller vers la personne de votre cœur, mais que c'est compliqué. Mais les choses se font par étapes, petit à petit. Vous êtes dans ce vent de changement pour le mois de juin. Ça va peut-être agir encore sur juillet-août, mais en tout cas, ça s'entame tout doucement, ça s'amorce. Voilà ce que je peux vous dire ici. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça vous parle. Si aujourd'hui vous êtes heureux et bien dans votre couple, n'allez pas penser que votre conjoint va vous quitter ou que c'est vous qui allez partir, hein. Ça, c'est... Voilà, si ça vous correspond, ça doit vous parler. Donc ici, comme d'hab, on va prendre une conclusion. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas encore plus à aller voir votre ascendant et signe lunaire. C'est peut-être que du coup, pour le mois de juin, ça sera peut-être votre ascendant, votre signe lunaire qui sera plus axé sur vous-même. Enfin, voilà, où vous aurez plus de réponses. Ok, allez, on va prendre une conclusion. Je vais les faire sauter pour la conclusion. Conclusion pour les balances pour le mois de juin au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit qu'on a le 10 d'épée. On vous dit qu'il y a une fin de cycle au niveau sentimental, une période de deuil, de beaucoup de souffrance qui prend fin, qui se termine ici. D'accord? Vous êtes presque arrivé à la fin de ces conflits, de cette période de deuil où vous viviez loin d'une personne que vous aimiez. On voit qu'ici ça prend fin, vous allez enfin en sortir, hein. On a le 10, hein, donc là vous êtes en transition vers un nouveau départ, hein. Le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Et bah oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui peut-être que la relation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous correspond plus. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, sauf que bah du coup vous êtes en train de peser le pour et le contre parce que vous aimez plus cette personne, mais peut-être que vous y trouvez des avantages, c'est-à-dire que vous ne vivez pas seul, peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à être seule dans votre vie, peut-être que vous avez des enfants, que vous avez peut-être peur que cette personne vous empêche de voir vos enfants, vous avez peut-être des biens en commun, vous avez peur de perdre de l'argent, peut-être aussi le fait de vivre en couple, vous avez 2 revenus, vous vivez mieux. Voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Et ici, on a le valet de coupe, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance. Il y a la chance de pouvoir pardonner ou de demander pardon. Donc peut-être que ici, vous allez saisir l'occasion de demander pardon à une personne ou de pardonner cette personne. Voilà, en tout cas, il y a cette notion-là. Il y a aussi la notion de demander pardon à son enfant intérieur, ok? Peut-être que votre enfant intérieur, depuis longtemps, vous dit vas-y, passe à l'action, sépare-toi de cette personne ou va communiquer avec l'autre personne de ton cœur et que vous ne le faisiez pas. Et si vous demandez pardon à cet enfant intérieur, vous décidez, vous demandez pardon à vous-même, hein, et vous décidez de faire les choses avec votre cœur. Valet de coupe, voilà, il a sa coupe qui est pleine d'amour, hein. Est-ce qu'il y a un autre message? 9 d'épée, ouais. Il y a quand même cette peur et cette anxiété qui revient ici. Et vous n'êtes pas bien parce que vous dormez pas la nuit, vous n'êtes pas bien, vous pensez peut-être beaucoup à une personne avec qui vous n'êtes pas. Et du coup, vous êtes en couple avec une personne avec qui il n'y a plus rien. Vous voulez vous séparer, mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Ok, donc sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, sur le 9 d'épée? Le 4 de coupe. Ouais, il y a un blocage sentimental, un ennui, un mécontentement. Ici, vous n'êtes pas bien dans le couple actuellement dans lequel vous êtes. Vous voulez de la justice, hein. Vous voulez qu'il y ait de l'équilibre, que la loi divine... Alors ici, il y aura un équilibre, ok. Là, c'est l'univers qui prend les choses en main. Elle vient équilibrer quelque chose. Parce que là, vous n'êtes pas bien. Au niveau sentimental, vous avez un blocage. Donc, soit vous avez le chakra du cœur bloqué et du coup, vous avez du mal à aller vers cette personne qui vous est destinée. L'univers va vous aider à y aller. Voilà, hein, d'où le bouleversement qu'on a pu voir tout à l'heure.
En tout cas, vous avez besoin de vous équilibrer au niveau émotionnel et de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Peut-être que vous restez dans une situation amoureuse et que, en fait, vous n'aimez pas cette personne, vous l'aimez plus, mais vous n'arrivez pas à partir. Et là, l'univers va vous aider pour effectuer ce changement qui est nécessaire à votre bien-être. Hein. Est-ce qu'on a un autre message ici ou pas? Est-ce qu'on a un autre message ici ou pas, s'il vous plaît? Pour les balances, le choix numéro 1 au niveau du mois de juin. L'ermite, c'est le 3 d'épée. Introspection, silence, travail spirituel, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Bah ouais. Ici, vous êtes dans une énergie tierce. Enfin, il y a des énergies tierces. Donc, ça peut être une dépendance. Hein. L'énergie tierce n'est pas forcément une autre personne, mais il se peut ici que la personne de votre cœur est en couple. Vous êtes peut-être vous-même en couple, ou il y a vous êtes en couple et l'autre ne l'est pas. Mais du coup, ça vous demande de faire un choix. Il y a un choix à faire. Là, vous souffrez actuellement. Cette situation n'est plus possible. Hein. Dans vos énergies. Sur le lien amoureux entre vous et la personne de votre cœur, avec la personne à qui vous pensez actuellement, il y a quelque chose qui est là en plus, d'accord? Et cette chose, il faut qu'elle sorte, parce que là, ça peut pas être possible. Donc là, ça vous met en introspection, vous êtes en train vraiment de réfléchir ici. Vous allez prendre une décision ici. Hein. On a l'étoile, d'accord? On vous dit de garder espoir, de vous protéger et de rayonner votre lumière, votre amour. On voit qu'il y a des communications qui vont être là, d'accord? Soit suite à une séparation, un chagrin, un cœur brisé, d'accord? Où vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui a été douloureux pour vous. On a la lune, hein? Donc vous êtes... Ok. Donc peut-être que vous voulez recontacter une personne, mais cette personne, vous savez que vous lui avez brisé le cœur. Et vous avez peur finalement, et vous vous remettez beaucoup en question, vous êtes très anxieux, parce que vous voulez communiquer avec cette personne, mais quelque part, vous avez peur que cette personne vous dise non. Moi, je veux plus de toi. Ici, on a la réussite, rentrée d'argent, bonne santé. Donc, au niveau pro, bon, ça va bien. Je vais prendre une autre carte parce que moi, je veux du sentimental ici. Je veux pas du pro, on a déjà regardé. Ok. Donc, si vous souhaitez communiquer avec une personne, n'hésitez pas, allez-y, parce qu'on voit bien qu'il y aura un rendez-vous visuel, une excursion. Donc, vous allez vous rencontrer avec une personne, peut-être par le biais du travail. Vous allez vous revoir peut-être par le biais du travail. Peut-être que vous allez recroiser cette personne et que ça va vraiment vous aider à faire un choix au niveau amoureux. Parce que là, on a les amoureux, le couple destiné, la triangulaire et le choix amoureux. Donc là encore, cette triangulaire, ça ressort pas mal. Hein. Donc peut-être que le fait de recroiser cette personne, soit par le biais du travail, soit en sortie, va vous permettre peut-être justement d'avoir un déclic et de mettre fin à une relation qui ne vous correspondait plus pour aller vraiment vers cette personne. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, les messages sont transmis. On va prendre les breloques maintenant. Pour vous, le choix 1, les balances pour le mois de juin. Avec la planche à breloques. Et on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Alors, vie sociale, il y aura de l'harmonie, ok? Il y a 2 fois le Y, donc ça se peut que vous ayez un nom avec un Y. Sinon, je dirais que vous allez être plus ouvert aux autres au niveau social. Vous allez peut-être plus à l'écoute des autres. Ou en tout cas, vous aurez besoin de sortir, de voir du monde, d'aller boire un verre. Peut-être que vous avez passé une période où vous étiez assez enfermé. Et là, vous allez avoir besoin de ressortir. Il se peut que certains vont se séparer et que du coup, vous allez reprendre un peu l'habitude d'aller voir vos amis, de sortir, de faire des rencontres nouvelles. Pas forcément pour vous mettre en couple, mais pour voir du monde. Vous avez besoin de reprendre une bouffée d'air. Vous vous sentez enfermé ici. J'ai l'impression que vous vous sentez en cage. Voilà. Au niveau de la vie professionnelle, vous avez la protection. Ok. Et on a le J et le O. Donc, voyez si ça vous parle ou pas. On a la lettre J et la lettre O, donc Jo. Ça peut être le début d'un prénom. Ça peut être quelque chose, le début d'un boulot. Voilà, à vous de voir, je sais pas, ça peut être le nom d'une entreprise. Ça peut être pas mal de choses. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Je vais en reprendre quelques-uns. Alors, au niveau du blocage, il y a votre émotionnel qui bloque, on l'a déjà vu. On a la lettre M. Donc ça peut-être qu'il y a une relation qui ne va plus là et ça bloque avec une personne qui a la lettre M dans son prénom. On a l'argent ici, donc on voit que avec la guitare, vous allez retrouver de l'harmonie financièrement. Ok, vous allez même être bien, on a la couronne du roi, donc ici on voit que ça va être rock'n'roll au niveau financier, vous allez pouvoir vous faire plaisir au mois de juin, il y a vraiment de l'argent
qui arrive. Vous allez vous sentir le roi du pétrole ici. Ça me fait penser à ça, ouais. Là, j'entends, je suis le roi du pétrole ou je suis la reine du pétrole. Financièrement, il y a peut-être justement vous avez fait des bons placements ou alors vous avez une idée pro et finalement bah là l'argent il arrive pour le mois de juin et ça va être une grosse rentrée et vous allez être trop content en fait. Ok. Donc voilà le choix numéro 1, les balances, c'est ce que je peux vous dire en tout cas. Ok. Hop. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours avancer, évoluer sur la chaîne puisque ces guidances, moi je les fais pour vous. Donc l'important c'est ce que vous en pensez qui compte hein, et pas ce que moi je ressens. Voilà. Vous pouvez me faire des suggestions de tirage, soit par commentaire, soit par adresse mail. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker, etc. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Le seul fait de vous inscrire, enfin de vous abonner et d'activer la cloche, c'est que vous avez mes vidéos du coup qui vont s'afficher à chaque fois que j'en sors. Mais vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite un beau mois de juin, qu'on est le 1er juin aujourd'hui, donc un très beau mois de juin à vous tous. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous. Et à très vite. Ciao. On y va pour vous, le choix numéro 2, donc qui était la boucle d'oreille. Les balances. Donc, on va aller voir un petit peu. Je vais la mettre là. Donc, on y va. On va prendre les messages de mes anges. Enfin, je vais prendre du coup. Je vous inclus toujours dans les tirages. Et c'est bien parce que du coup, c'est que je suis bien connectée avec vous. Donc ici, on va aller voir une carte pour voir un petit peu cibler plus sur le choix numéro 2. Hein. Donc on a déjà cette carte qui nous donne une bonne indication. Et on va demander ici pour les balances pour le mois de juin, le choix numéro 2. De quoi on vous parle à vous? Le chakra du 3e œil, il s'est sorti tout à l'heure hein, ici. Hein. C'est le fait de se connecter. Peut-être vous avez des dons. Enfin, j'aime pas dire dons, mais vous avez des sensibilités à développer ici. Vous sentez que ça arrive et voilà, on vous encourage en tout cas à travailler. En tout cas, ici, on vous dit, je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. Donc ici, on vous encourage vraiment à... Enfin, on vous encourage, non. On vous dit que ça va se développer dans le mois de juin. Donc de bien écouter à l'intérieur ce qui se passe, de suivre votre intuition. Ça vous permettra de libérer votre mental qui est peut-être surchargé parfois. Ok. Alors, on va voir au niveau professionnel et financier ou l'un ou l'autre. On va voir ce qui sort. Hein. Moi, je prends les messages pour vous. Maintenant, je ne sais pas ce qui sortira à l'avance, mais on y va. Allez. Ok. Donc, je les brasse. Ok. Je les coupe et on y va. Allez, pour vous, les balances, le choix numéro 2 pour le mois de juin au niveau pro et financier. On a la jeune fille, l'élévation, le foyer. Donc ici, au niveau de votre enfant intérieur, il y a une élévation par rapport à votre mode de vie, à votre foyer. Donc, peut-être que le fait d'écouter votre enfant intérieur ici va vous aider à évoluer au niveau de votre foyer, de vos finances pour le foyer. On va voir ce qui sort ensuite. Hein. On a l'équilibre, la balance qui ressort, votre signe. Hein. Le monde, la ville, le nouveau départ. La transformation, la pensée. Ok. Donc ici, vous êtes en pleine transformation intérieurement. Vous êtes en train de vous connecter. Hein, et cette carte du 3e œil représente vraiment ça. Donc là, ça sort en pro et en financier. Pourquoi? Parce que ici, je pense que vous étiez dans des façons de vivre ou de faire au niveau financier ou de votre vie professionnelle qui ne vous correspondaient pas. Là, vous êtes en train de vous transformer en général dans votre vie et ça impacte le domaine pro et financier parce que là, vous voulez une élévation. Peut-être que vous décidez de dire, ben moi, je mérite mieux que ce que je vis actuellement. Je veux plus que ça et je le mérite et je vais l'obtenir. Donc ici, vous êtes en train de retrouver un équilibre aussi avec la ville représente le fait où il y a beaucoup de monde. Ok, on a l'amour. Ok. Donc vous retrouvez un équilibre intérieurement en vous, avec votre amour personnel. C'est le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, à l'amour de soi-même, à ses choix du cœur, à faire ce qu'on veut.
vous avez la foi en l'univers pour acter un nouveau départ professionnel ou financier. Vous êtes en pleine transformation. Et ici, vous allez beaucoup réfléchir à toutes les opportunités qui s'offrent à vous. À qu'est-ce que vous pouvez choisir pour arriver là où vous voulez aller. Mais vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a plusieurs façons. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué. Vous voyez qu'une possibilité qui ne vous correspondait pas ou qui vous paraissait trop compliquée à mettre en place. Et ici, vous avez un éclaircissement intérieur. Votre intuition vous dit, écoute, tu as plusieurs façons de faire les choses. Le point d'arrivée sera le même. Donc, prends-toi pas la tête et vas-y, arrête de réfléchir. D'accord ? Ici, on voit que vous avez repris de la force sur une façon d'être, donc soit professionnelle, soit financière. Soit vous aviez rien, quoi, pas d'argent. Soit professionnellement, bah, ça vous nourrissait pas intérieurement, vous aimiez pas ce que vous faisiez. Financièrement, ça vous apportait peut-être pas beaucoup d'argent ce boulot. Mais ici, vous retrouvez la force de vous battre et d'avancer, hein, d'aller chercher ce que vous voulez. Hein. Ok. En dos de deck, on voit que depuis cet automne, ben, y a un travail qui se met en place, ou alors c'est vraiment le fait que vous êtes décidé de lâcher et de laisser partir tout ce qui ne vous correspond plus pour aller vraiment chercher ce que vous souhaitez avoir. En gros, l'arbre, l'automne, perd toutes ses feuilles, d'accord ? Il passe l'hiver en introspection, et dès que le printemps revient, les feuilles reprennent, d'accord ? Donc c'est vraiment ça l'idée ici. Hein. Vous lâchez en fait des choses qui ne vous correspondaient plus, qui vous bouffaient la santé, qui vous rendaient malade. Pour aller vraiment vous connecter à votre intuition, pour être en paix, d'accord ? Vous êtes protégé ici. Hein. Là, il y a vos guides hein, qui vous protègent pour aller vraiment vers de l'abondance au niveau financier. Ok, voilà ce que je peux vous dire ici, les messages au niveau pro, le choix numéro 2. Donc, on va prendre quand même une conclusion pour vous. Alors, je vais rebrasser comme ça. La conclusion du tirage pro et financier pour vous, les balances pour le mois de juin, choix numéro 2. Ici, on a la notion d'association ou du couple. Peut-être que justement, il y a une élévation. Alors, ça peut être aussi le fait de vous équilibrer votre polarité féminine et masculine. D'accord ? Équilibrer votre émotionnel et votre façon de passer à l'action. Une élévation de ça. Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers l'abondance, vers le soleil. On a la naissance, donc de donner naissance à un projet, à une nouvelle façon de fonctionner, à des revenus plus conséquents. Et on vous dit que c'est la fin du rat, hein. C'est la fin des choses qui vous rongeaient, qui vous rendaient anxieux, anxieuse, qui vous posaient problème. Ici, vraiment, il y a une élévation assez importante. Ouais, et il y a l'intuition hein, qui est là. L'intuition, elle est importante là pour le mois de juin. Elle va vraiment vous aider à acter de nouvelles choses et peut-être à arrêter cette lenteur que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Alors ici, peut-être aussi à cette notion d'enfant qui... Ici, j'entends peut-être que justement, il y a une rencontre amoureuse que vous avez pu faire quand vous étiez enfant, d'accord ? Ou plus jeune, adolescent ou un jeune adulte. Et chacun a pris son chemin de son côté, d'accord ? Et quelque part, ça vous a créé une dissociation entre vous et l'autre. C'est un peu le message que j'entendais au début, là. Le fait que depuis que tu es sorti de ma vie, que tu as disparu de mon champ de vision, j'ai l'impression que tu m'as emmené une part de moi avec toi. C'est peut-être cette situation qui vous a impacté au niveau financier. Peut-être que du coup, vous aviez tendance à surconsommer, à beaucoup dépenser d'argent parce que vous combliez le manque de cette personne. En tout cas, on voit que vous rééquilibrez cette situation. Donc, on a l'amour qui sort, le déplacement et les opportunités. Je ne peux pas vous dire ici si vraiment vous allez retrouver une personne. En tout cas, on verra au niveau sentimental. Mais en tout cas, vous comprenez que cette situation amoureuse a impacté votre vie professionnelle et votre vie financière. Voilà.
Mais ici, on vous dit de garder la foi, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui pourra pousser, rien qui pourra fleurir, vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Faut garder espoir ici. Peut-être concernant cette relation, justement. Gardez confiance, gardez espoir. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fini. Tout peut reprendre, tout peut s'arrêter, tout peut toujours évoluer, rien n'est figé, tout est fluide. Allez, on passe au domaine sentimental, du coup on aura peut-être plus de détails ici. Alors, je vais les brasser et je les couperai et je vous ferai le tableau 9 cartes comme les autres choix. Enfin, l'autre choix du coup. Donc ça, c'est l'oracle de Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc vous pouvez vous le procurer sur son site internet. Elle en fait d'autres également. Donc moi, j'ai pris celui-là avec l'extension. Voilà, donc je crois qu'elle met sur sa chaîne en barre de description son site internet. Donc vous pouvez aller voir. C'est un très beau jeu, je l'aime beaucoup. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté déjà par ses couleurs qui sont juste magnifiques. Et il a une très très belle énergie ce jeu. Oh, voilà, il est très bien. Ok, allez, c'est bon, on peut couper. J'ai eu la confirmation. Ok, on y va. Allez, alors, nous avons le signe du Scorpion. Donc, ça peut concerner une personne, soit avec qui vous êtes en couple, soit une personne que vous aimez, une personne de votre entourage. Ça peut être un de vos ascendants ou de vos signes lunaires également. En tout cas, on nous parle, avec le Scorpion, règle générale, d'intuition, d'entièreté, de mystère, d'excessivité et de destruction, donc au sens plus négatif. Donc on a quand même cette intuition qui ressort avec le troisième œil, on vous dit de suivre votre intuition, elle ressort pas mal de fois cette carte quand même. On a la dispute, donc il se peut que vous soyez en couple avec une personne du signe du Scorpion ou que vous étiez en contact avec une personne du signe du Scorpion avec qui il y a eu des conflits, vous étiez en désaccord et vous êtes en plein règlement de compte. Donc ici, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple et vous êtes en désaccord, vous êtes en train de régler vos comptes ici. On a le chakra racine. Eh bien, ces disputes vous font beaucoup travailler sur vous-même. Ça peut être peut-être que vous avez beaucoup de conflits concernant votre domaine professionnel. Peut-être que l'autre personne n'est pas d'accord sur certains choix professionnels que vous faites. Ou peut-être que vous travaillez peut-être les week-ends. Ou voilà, et que l'autre vous dit mais on se voit jamais, mais je suis pas d'accord. Enfin bon, en tout cas, là au niveau sentimental, je le sens plus comme le fait que... Ok. Cette personne ici, c'est une âme sœur. Cette personne du signe du Scorpion. L'âme sœur n'est pas forcément là pour toute la vie. Souvent, quand on parle d'âme sœur, on a tendance à croire que c'est tout beau, tout rose. Mais on peut avoir des âmes sœurs qui viennent nous faire vivre des disputes, des conflits, pour prendre conscience de ce qu'on souhaite réellement dans une vie de couple. Donc au moment où cette prise de conscience est là de notre côté, ok, cette personne va sortir de votre vie, vous allez sortir de sa vie, vous allez trouver une personne qui vous correspond réellement. C'est comme si cette personne, peut-être, ici je le ressens comme ça en tout cas, vient vous préparer à vivre un amour magnifique. Cette personne vient vous faire prendre conscience de votre responsabilité, le travail que vous avez à faire, peut-être sur un lourd fardeau que vous portez depuis des années. Cette personne vient vous faire prendre conscience. Donc elle n'en est peut-être pas consciente, cette personne, de ça. Mais elle vient vous faire prendre conscience par des situations de vie, en tout cas là, des conflits, des désaccords, des disputes, qu'il va falloir lâcher les fardeaux. Le fardeau, c'est le fait que vous exprimez pas. Vous n'arrivez pas à communiquer et vous n'êtes pas sincère avec une personne, soit cette personne, soit une autre personne, soit des personnes en général. Vous avez peut-être tendance à garder en vous ce que vous ressentez sans dire les choses réellement. Sauf qu'arrivé à un moment, ça crée des conflits, des désaccords. On a le bien-être, la sexualité, on a le Verseau, donc qui parle de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Donc ici, vous avez besoin de liberté, vous vous sentez enfermé avec une personne avec qui il y a beaucoup de conflits, de disputes. Mais vous n'allez pas vous séparer, enfin, en tout cas, vous avez peur de vous séparer de cette personne, vous avez peur de perdre de l'argent, de vous sentir rejeté ou d'être seul tout simplement. On vous dit de persévérer, de vous battre
soyez à l'écoute des signes et des synchronicités. L'univers vous aide à prendre conscience que finalement, vous ne serez peut-être pas perdant. Alors peut-être que justement, vous êtes plus focalisé sur le côté financier, matériel ici, alors qu'on vous montre qu'il faut vous concentrer sur votre côté émotionnel et que c'est ça qui est le plus important. Vous avez envie d'entamer une nouvelle relation, d'aller voir ailleurs. Alors pas de tromper la personne, mais de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ce que je peux vous dire ici. Ouais. Ici, vous avez envie d'être bien avec une personne, votre masculin sacré, l'élu de votre cœur, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Ici, si vous pensez à un homme ou si vous pensez à une femme, cette personne peut avoir une énergie masculine plus prononcée et du coup ressortir avec l'empereur. Donc ici, vous pouvez par exemple avoir envie de vivre une relation avec une femme dans le bien-être, la sexualité, c'est l'élu de votre cœur, c'est la personne qui est dans votre cœur et justement, la personne avec qui vous êtes actuellement, qui est peut-être du signe du Scorpion, vient vous piquer en fait en permanence pour vous faire prendre conscience de cet amour que vous ressentez pour une personne. Alors elle va pas vous dire je sais que tu aimes quelqu'un parce que cette personne en est peut-être même pas conscience. Et que cette personne c'est votre âme sœur, vous avez conclu un contrat avant de vous incarner. Ok, on va se mettre ensemble, on va vivre ça, puis à un moment donné, ça va clasher entre nous, je vais venir te piquer sur des blessures que tu as déjà pour que tu prennes conscience de ça et que tu ailles vers ce qui t'est destiné. De cette même manière, vous faites travailler cette personne, pareil, elle aussi, elle va travailler de ses disputes, elle va être évoluée. Elle va évoluer, quoi. Ok. Alors, on va compléter la carte du Scorpion ici pour voir un petit peu par rapport à ce Scorpion ce qu'on nous dit. La reine de denier, une femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc peut-être que cette femme, elle est fixée sur le matériel et le financier, plus que sur l'émotionnel. D'accord ? Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une femme qui aime bien l'argent, qui aime bien les belles choses, qui aime bien montrer qu'elle a des choses à son acquis, que voilà. Balance. Donc vous ressortez là. Équilibre, diplomatie, charme. Ouais, indécision et superficialité. Il se peut que cette personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, soit un peu superficielle et plus concentrée sur le domaine matériel. Et vous, ici, elle est en train de vous faire prendre conscience dans cette énergie que vous voulez vivre quelque chose de profond, un véritable amour, un amour spirituel qui va vous faire élever, qui va vous faire vous sentir bien. Ou finalement, vous préférez vivre dans l'amour que d'avoir beaucoup d'argent. Donc vous pouvez très bien vivre avec de l'argent et être très amoureux, mais ici cette relation elle est plus basée sur de la superficialité, sur de l'apparence, sur du physique, sur du j'ai ça, tu m'appartiens, tu es à moi. On est un beau couple d'apparence sur la photo, mais en fait en réalité à la maison on se dispute et on se prend la tête tous les jours parce qu'on ne s'entend pas. Donc c'est vraiment le fait de dire non à ça et d'aller vers une relation qui vous correspondra complètement, où il n'y aura pas de superficialité, où on sera honnête, où on communiquera. Mais pour obtenir ça, cette personne est vraiment... C'est ici, les disputes sont nécessaires pour vous faire prendre conscience que cette personne ne vous correspond pas tout simplement. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est toxique ou qu'elle est mauvaise pour vous. C'est le lien entre vous qui s'est dégradé parce que vous ne vous correspondez pas. D'accord ? Les disputes et les conflits ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Spiritualité et sagesse, c'est ce que je vous disais. Ces disputes et ces conflits sont là pour vous faire grandir spirituellement et vous faire acquérir une sagesse. Pour que vous preniez conscience que cette relation ne vous est plus destinée, ne vous est pas destinée, que cette personne n'est pas la personne qui vous correspond. L'âme sœur ici, qu'est-ce qu'on a l'âme sœur ? Deux d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Vous êtes en train de prendre conscience que cette personne finalement, peut-être que sur le coup, vous êtes reconnu parce que vous aviez passé un contrat d'âme, donc vous êtes dit c'est la bonne personne, c'est la personne qu'il me faut. Peut-être que tout était très fluide au début, mais là vous êtes en train de vous rendre compte que finalement ça coince quoi. Peut-être qu'il y a eu plusieurs fois des conflits, vous êtes dit non mais ça va passer, c'est une période, et puis là plus ça va, plus ça s'empire. C'est limite, vous pouvez plus vous blairer quoi. Dès que vous êtes dans la même pièce, ça clash direct. Et du coup, vous êtes en train de prendre conscience de ça là. Le 10 de bâton. C'est quoi ça ? Le 10 de bâton qui est en centrale, je vous rappelle. Donc là, vous avez un fardeau à lâcher.
Peut-être que vous obstinez à rester avec cette personne qui vous correspond plus. C'est un poids, un boulet que vous avez. Alors, c'est pas cette personne le boulet. Hein. C'est le fait de continuer à vivre une relation qui ne vous correspond plus et qui vous pèse beaucoup, beaucoup là. C'est un gros fardeau là. Alors, on a le 9 de denier. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bah ici, vous êtes encore bloqué, focalisé sur le domaine matériel et financier. Je pense que c'est ce que vous vous êtes trouvé l'un et l'autre. Vous aviez ces énergies-là. Vous étiez peut-être plus concentré sur le domaine financier. Peut-être que quand vous êtes rencontrés, vous n'aviez pas d'enfants ou peut-être que vous en aviez, mais vous étiez chacun de votre côté hyper concentré sur votre domaine professionnel. Vous êtes peut-être rencontrés par le boulot ou pas forcément, mais voilà. Et votre but, c'était de faire plein d'argent. Et ici, on voit que finalement, c'est peut-être pas ce qui vous sera le mieux favorable pour vous. Hein. Alors, je vous dis pas de pas travailler, de pas gagner d'argent, mais c'est peut-être le fait de vouloir toujours plus et de vivre finalement plus le côté matériel que le côté émotionnel. Hein. Alors, parce que ici, dans cette relation que vous viviez avec cette personne, il n'y a pas trop d'amour, il n'y a que du matériel. Hein. Donc peut-être que vous restez pour des raisons financières aussi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? La lune, doute, anxiété, remise en question, bah ouais. Authenticité, confiance en soi, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Bah ici, on vous dit de prendre le temps d'écouter intérieurement ce qui se passe, d'accord? Vous êtes en plein doute ici, vous comprenez que cette personne et vous, ça ne va plus. Il va falloir prendre des décisions. Mais ici, vous n'êtes pas encore en train de prendre la décision. Vous êtes en train de mettre une pause pour pouvoir prendre du temps pour vous et écouter ce qui se passe intérieurement. Ok. Alors, là, je vais le faire, mais juste pour vous, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais ici, on me dit de le faire. Donc, on va aller voir l'évolution prochaine de cette situation. D'accord? L'évolution proche dans un passé, dans un futur proche, s'il vous plaît. Proche, hein. Pas dans 4 mois, hein. Dans un futur proche. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes du choix numéro 2? Ok, donc déjà, c'est très positif. On a le valet de bâton qui nous parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petite flamme d'amour. Donc, vous allez réussir à être authentique et à écouter votre enfant intérieur. Et vous allez commencer à faire partir une petite flamme d'amour en vous, peut-être avec une nouvelle personne. On va voir ça, ce qui sort. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœux exaucés. Donc ici, si vous avez des vœux, eh ben, ils vont être exaucés. On vous dit de garder espoir qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous dans un avenir très proche. Ok, donc ici on voit que votre âme sœur, donc du signe du scorpion qu'on a pu voir avant, est venue pour vous faire travailler aussi votre côté un peu poisson, côté émotionnel. Hein. Votre sensibilité, votre effrit, votre vision intérieure de vos émotions. Et peut-être en sens plus négatif, vous étiez une personne un petit peu qui avait tendance à changer de facette en fonction des situations ou d'être un peu en dépression. Et ben cette personne est venue vous faire travailler tout ça parce que vous devez vous réunir avec une personne. Vous êtes en fin de parcours flamme jumelle peut-être pour certains. Et donc on voit que cette personne, cette âme sœur est venue vous aider à trouver votre équilibre pour pouvoir vous préparer à cette relation flamme jumelle, en tout cas à cette réunion. Voilà. Donc, ceux avec qui vous êtes plus bien dans votre couple, bon, bah, ça veut dire que vous allez tout simplement vous séparer et retrouver une personne du passé. Voilà. Ou peut-être une nouvelle personne, en tout cas, qui vous correspondra au niveau sentimental. Et ceux qui sont en conflit actuellement, mais que vous aimez vraiment beaucoup, et la personne avec qui vous êtes en couple, on vous dit que cette personne vous fait travailler pour équilibrer votre relation. Et qu'il y aura de l'amélioration entre vous. Voilà. Ok. Donc, dans un avenir proche, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, ça évolue. Alors, on va prendre une conclusion ici pour vous au niveau sentimental. La conclusion. Cavalier d'épée.
communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc ici, on vous dit que là-haut, l'univers, il y a une accélération dans votre vie de choses et il y aura une grosse communication avec vos anges, vos guides, etc. Donc soyez à l'écoute avec ce troisième œil, hein, suivez votre intuition. 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc là, il vous aide parce que vous êtes pas mal anxieux, anxieuse, d'accord? Donc soyez à l'écoute de votre intuition. 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trompé. Donc peut-être que justement, vous êtes en couple avec une personne avec qui ça ne va plus et vous avez quelqu'un dans le cœur à qui vous pensez et ça vous rend malade. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas authentique, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur et vous n'écoutez pas l'amour que vous ressentez pour une personne ici. Donc peut-être que vous vivez une relation qui ne vous correspond plus, ou ça ne va pas. Et vous, vous aimez quelqu'un d'autre. Sauf que vous vous sentez coincé, donc vous n'allez pas avouer à l'autre personne de votre cœur ce que vous ressentez. Vous mettez rien en place. Et ici, l'univers vous aide à activer parce que là, il vous dit c'est bon quoi. Au bout d'un moment, tu as vu dans les tactés, tu as quelqu'un qui t'est destiné, tu bloques cette personne en restant avec, alors vous ne correspondez plus. Du coup, ça bloque la personne qui va être destinée à la personne avec qui tu es, ça bloque l'autre personne que toi tu es destinée à elle, puisque cette personne, du coup, soit est toute seule, soit vit avec quelqu'un qui ne lui correspond pas non plus, etc. Donc, il faut comprendre que ça bloque tout le monde, hein, parce qu'on a tous des parcours, on a tous quelqu'un qui nous est destiné à un moment donné. Donc, voilà. Ok. Donc, je vais pas aller voir plus loin. Ça, pour moi, c'est assez complet. Donc voilà, après, je veux pas... Vous êtes nombreux et nombreuses, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui vous êtes heureux dans votre couple, qu'il y a des disputes et que c'est un passage, il y aura de l'amélioration. Si vous êtes plus bien du tout, ça vient confirmer que cette personne était là pour vous préparer une nouvelle relation, mais que cette personne ne vous ferait pas votre vie avec. Allez, les breloques, pour vous, le choix 2 pour le mois de juin, les balances. Alors, l'évolution, l'intuition qui évolue, et on a la lettre J, donc il y a peut-être une évolution dans votre... Alors, c'est trop fort, j'en ai un qui m'est tombé dans la manche. On a le signe des Sagittaires, on vous dit d'être optimiste, de rester optimiste, d'accord? Donc ici, on a l'évolution avec une personne, peut-être qui a le nom avec le prénom qui commence par un J, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui avez un prénom qui commençait par un J. On a une évolution de l'intuition, donc soit pour vous-même, soit votre intuition concernant une personne qui a la lettre J va augmenter, voilà, elle va évoluer. La santé, on vous dit de vous centrer sur votre cœur, sur votre chakra du cœur, hein, c'est important. La famille, on a la lune, donc la lune, peut-être que vous êtes... Actuellement, vous êtes en couple, vous avez une famille, et là, la lune, pour moi, représente un peu le côté où vous êtes dans le noir, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être... Alors, déjà, la lune représente l'émotionnel, donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans le flou au niveau de vos émotions, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez pas quelle décision prendre, peut-être, ou voilà, quoi faire. Dans la matière, on a le cœur, donc il y a une relation amoureuse qui arrive dans la matière pour le mois de juin. Et au niveau de la vie sociale, on a le « et ». Pour moi, c'est le fait que vous allez partager avec quelqu'un d'autre. C'est moi, je veux vivre ma vie sociale, je veux vivre... En gros, je veux sortir, je veux voir des personnes, mais c'est pas je veux voir plein de personnes, c'est que j'ai envie d'être avec une seule personne, moi et cette personne. Là, c'est ce que j'entends dans la vie sociale, c'est-à-dire peut-être que vous n'allez pas tout de suite vous mettre en couple avec une nouvelle personne, mais vous allez prévoir des sorties avec cette personne, vous avez envie de partager du temps avec cette personne, pas forcément peut-être vous mettre en couple tout de suite, d'accord? Peut-être que vous savez que vous aimez cette personne et que cette personne vous aime, mais vous allez prendre le temps d'être amis peut-être avant de vous mettre en couple. C'est ce que j'entends ici, donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais voilà. Ok, donc voilà pour vous les balances, le choix 1 et le choix 2. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire vos retours, me dire si ça vous a parlé ou pas. Voilà, parce que c'est évident, je l'ai fait pour vous, donc moi j'aime bien avoir vos retours, c'est important pour moi. Voilà, donc vous pouvez retrouver les réseaux sociaux pour vous abonner dans la barre de description, parce que je pourrais faire parfois des sondages ou des petits lives en direct et que je peux pas faire en fait pour l'instant sur YouTube, puisque l'onglet communauté où je pourrais faire ça est accessible qu'à partir de 1000 abonnés, donc j'en ai pas 1000, mais bon du coup c'est pas grave, je passe sur Insta. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas.
Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste dans le bon sens du terme. Ça fait du bien. Dites-vous bien que ce que vous voulez pour vous-même, personne ne le fera à votre place. Donc, pensez à vous, simplement. Dites-vous que peut-être que vous, par exemple, dans une situation où vous avez peur de vous séparer d'une personne, peut-être que cette personne, si demain elle vivait la situation dans laquelle vous êtes vous, c'est-à-dire ne plus l'aimer, être dans du conflit, peut-être qu'elle n'hésiterait pas à vous quitter. Et elle aurait raison. Hein. Si vous êtes plus bien dans votre couple, vous ne rendrez pas les autres heureux autour de vous. Et vos enfants par la même occasion. C'est les personnes qui ont des enfants et qui ne veulent pas se séparer parce qu'il y a les enfants et on a peur de les faire souffrir. Parfois, il vaut mieux se séparer que de prendre son temps à s'engueuler et que les enfants soient au milieu et vivent tout ça, quoi. Voilà. Donc écoutez, un bon mois de juin, tout plein de belles choses et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao!